Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, où que vous nous suivez, d'où que vous nous suivez, que l'Éternel puisse être avec vous. Je suis encore là ce matin pour vous proposer cette méditation, cette tranche de méditation qui est devenue habituelle pour vous parce que vous pouvez toujours y retourner, même au numéro passé sur YouTube, sur Facebook, sur notre chaîne, vous les trouverez. C'est un travail qui est abattu, un travail que vous pouvez également soutenir d'où que vous êtes, d'où que vous soyez, parce que simplement l'œuvre de Dieu nécessite la participation de tous. Alors nous continuons notre enseignement sur les actions de grâce, ce qui arrive lorsque nous offrons des actions de grâce à Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous proposer quelque chose de bien, c'est que les actions de grâce vont vous pousser au-delà de vos limites habituelles. Vous savez, généralement l'homme est limité par des défis. L'homme est des fois découragé lorsque ces défis reviennent toujours. L'homme est des fois abattu lorsqu'il est en train de faire face au même genre d'ennemis, lesquels quelquefois semblent prendre le dessus sur lui. Vous savez, dans la vie de l'homme, il y a tellement de défis que par moments, il nous arrive tous, même moi qui vous parle, de nous poser la question, mais est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment j'avais choisi la bonne voie? Oh, que Dieu me garde! Mais je sais qu'être en Jésus, c'est la meilleure voie. Et on ne mélange pas Jésus avec des fétiches, on ne mélange pas Jésus avec une vie de désordre. On ne mélange pas Jésus avec une vie de prostitution, de débauche, d'escroquerie, de vol. Jésus aime être seul dans nos vies. C'est pourquoi dans Galates 2, verset 20, la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors, nous avons des limites malgré tout. Mais qu'est-ce qui nous pousse à croire que nous irons au-delà de nos limites? Ce langage est rendu visible au travers des actions de grâce que nous rendons à Dieu. Parce que lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu, et bien évidemment, qu'est-ce que nous faisons? Nous confirmons et nous proclamons que nos limites d'aujourd'hui ne seront pas nos limites de demain. Personne ne peut qualifier notre avenir par rapport à aujourd'hui. Les données d'aujourd'hui ne disent rien que notre vie de demain en dépendra. Non, bien-aimé. La vie d'un homme, c'est entre les mains du Seigneur qui la penche où il veut. Exactement comme il fait avec les cœurs des rois. Bien-aimé, notre vie n'est pas une partie de poker pour que l'ennemi ou pour que les autres pensent qu'ils ont le dernier mot, pourvu que Dieu soit avec nous. Bien-aimé, tu peux repousser les limites de ta vie au travers de ce que l'Éternel est en train de faire. C'est pourquoi par toutes sortes de prières adressées à Dieu, avec action de grâce, bien-aimé, il y a des choses qui arriveront. La Bible dit ceci, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Psaume 50, versets 12 à 14. Bien-aimé, même si Dieu ne se nourrit pas de ce que nous lui apportons, mais ce que nous apportons à Dieu est en train de jouer en notre propre faveur. Bien-aimé, j'aimerais le dire, nos actions de grâce ne changent pas la vie de Dieu. C'est notre vie que nous changeons. Nos offrandes ne changent pas la vie de Dieu. C'est notre vie que nous changeons. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, Dieu reste le même. Même quand il demande les sons de taureaux, des boucs, même quand il demande les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, même quand Dieu le demande, retenons-le une fois pour toutes, il le fait parce que c'est une loi que lui-même a instituée. Or, le Dieu que nous servons a fait la loi, une loi que lui-même a respectée. Comme nous l'avions vu au début, il y a plus de 2 semaines, c'est que Jésus lui-même rendait des actions de grâce à Dieu et exprimait une reconnaissance au Seigneur. Vous pouvez repousser vos limites, vous pouvez aller au-delà de vos limites. J'aimerais enseigner aux enfants de Dieu cette chose. Quand une chose vous défie et que vous n'arrivez pas à la dépasser, vos autels vont vous amener à les jumper. C'est pourquoi même devant les limitations, nous les combattons par les autels. Tu as toujours des grossesses qui n'arrivent jamais à leur terme. Va élever des autels, apporte des sacrifices d'action de grâce, comme je l'ai dit, c'est ce que nous appelons élever un autel. Apporte des sacrifices d'action de grâce qui anticipent sur ce que Dieu va faire. Ma foi, vous verrez l'Éternel agir. Parce que vous aurez repoussé vos limites. Par les actions de grâce, vous allez même repousser vos limites dans la prière. Par vos actions de grâce, vous allez même repousser vos limites dans les affaires. Par les actions de grâce, vous allez repousser vos limites dans la vie professionnelle. Vous allez repousser vos limites parce que Dieu lui-même vous rendra illimité par rapport
à vos limites d'hier. C'est pourquoi ne dis pas ça en est fini pour toi parce qu'il y a une nouvelle histoire qui commence. Ne dis pas je me limite toujours là. Regarde plus loin. Tu verras qu'il y a quelque chose qui t'attend. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu te couvre et que ce jour soit un jour d'étonnement au nom de Jésus.